Bismillah, salam alaikum, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons étudier la tension d'un fil et d'un ressort. Je vais commencer par la tension d'un fil inextensible et de masse négligeable. Inextensible signifie غير قابل للتمدد. Pour traiter ça, je préfère considérer directement un exemple. J'ai un véhicule qui roule sans glissement et qui entraîne avec lui une deuxième masse M2 qui glisse. Donc si je dois représenter les forces, j'ai P1 qui est le poids du véhicule, P2 le poids de la masse. Le véhicule tire la masse, donc le fil qui est en rouge ici agit sur la masse avec la tension T2. Donc T2, retenez-le bien, elle agit sur la masse M2. Le fil aussi, il agit sur le véhicule avec la masse T1. Pour les forces de contact, les roues du véhicule ne glissent pas. Donc nous avons un contact statique ou bien une force de contact motrice. Donc C1, elle est dirigée vers l'avant parce qu'elle donne l'accélération au véhicule. Par contre, la masse 2, elle glisse, donc C2 s'oppose au glissement. Donc elle doit être, la masse glisse vers la droite, donc C2 doit être incliné vers la gauche, dans le sens contraire. Je répète, pour le camion, la force C1, elle est motrice. Elle doit être inclinée dans la direction de l'accélération. C'est elle la responsable de l'accélération. Par contre, la masse M2, elle glisse, donc C2 s'oppose au glissement. Donc si le glissement est vers la droite, C2 doit être incliné vers la gauche. Pour étudier ce système, nous considérons chaque sous-système à part. La masse M1 à part et la masse M2 à part. Je vais commencer par la masse M2 qui est là. Donc elle est soumise au poids P2, à la tension T2 et à la force de contact C2. Donc on écrit la relation fondamentale de la dynamique, P2 plus C2 plus T2 égale M2 fois son accélération qui est égale à A2 pour le moment. Pour la masse M1, le véhicule aussi, il est soumis à T1, P1 et C1. Donc on écrit P1 plus C1 plus T1 égale M1 fois son accélération qui est A1. On fait les projections sur les axes OX et OY qui sont dessinés ici. Donc ici P n'a pas de projection sur OX et C2 a une projection négative. Donc j'ai moins C2X plus T2 égale M2A2. Sur Y, nous avons uniquement C2Y et P2. Donc j'ai C2Y qui est positive moins M2 fois J qui est égal à 0. La masse, elle glisse, donc j'utilise la relation C de X égale coefficient de frottement dynamique mu D fois C de Y. Mais mu D de la masse 2 avec le sol, on l'a noté mu 2. Pour la projection des équations du véhicule, donc nous avons Cx qui est C1x qui est dans le sens positif, donc plus C1x, moins module de T1 parce qu'elle est dans le sens négatif, et c'est égal à M1 fois l'accélération 1. Sur l'axe des Y, C1Y moins M1G égale à 0. Ici, nous ne pouvons pas rajouter l'équation de mu2 parce que nous n'avons pas un glissement. Nous sommes dans le cas statique. Donc pour le véhicule, nous avons uniquement deux équations. Par contre, pour la masse, nous avons 3 équations. Donc, en tout, nous avons 5 équations. Donc,
dans ce problème, on peut nous donner 5 inconnus à déterminer. Alors, on va compter les inconnus. Normalement, C de X est une inconnue. Donc, 1, T2, 2, A2, 3, C de Y, 4. Et là, C1X, 5, T1, 6, A1, 7 et C1Y, 8. Cependant, donc nous avons déjà 8 inconnus. Cependant, le fait que le fil soit inextensible et qu'il soit de masse négligeable va réduire le nombre des inconnus. Si le fil est inextensible, ça veut dire que la masse M2 se déplace de la même façon que M1. C'est-à-dire que le déplacement delta x1 est égal au déplacement delta x2 pour le même delta t. Donc si je divise par delta t, je vais obtenir la vitesse de 1 est égale à la vitesse de 2. Et donc j'aurai aussi l'accélération A1 qui est égale à l'accélération A2 et je vais la noter A pour simplifier. Donc ça, c'est la conséquence du fait que le fil soit inextensible. Le fait que le fil soit de masse négligeable me dit que j'ai module de T1 égale module de T2 et je vais l'appeler module de T. Donc au lieu de T1 et T2, j'ai uniquement une seule inconnue T. Et au lieu de A1 et de A2, j'ai uniquement une seule inconnue A. Donc ceci réduit le nombre d'inconnus. Maintenant, comment on va procéder? On va procéder par les équations les plus simples. Donc ici, j'ai C1Y égale à M1G. Je ne vais pas la réécrire, c'est clair. J'ai ici l'équation 2' me donne C2Y égale M2G. L'équation 3' comme d'habitude. Elle me donne C2X égale mu2 fois C2Y qui est M2 fois G. Donc C2X c'est mu2 fois M2 fois G. Pardon, ici je vais effacer, ça ce n'est pas bon, parce que maintenant l'équation 1', je remplace C2 par son expression, T2 par D et A2 par A. Donc j'obtiens moins mu2 fois M2 fois G plus T égale M2 fois A. Je la note étoile prime, cette équation. L'équation A1 ne change pas sauf le fait de remplacer T1 et A1 par T et A. Donc l'équation 1 devient C1X moins T égale M1 fois A. Donc en tout, je la note étoile. Donc on a réduit le nombre d'équations à 2 uniquement. Donc j'ai 2 équations avec comme inconnu T, A et C1X. Donc j'ai 3 inconnus et 2 équations. Donc dans les énoncés des exercices, il faut qu'on me donne une des données. Soit on me donne C1X et on me demande de calculer T et A. Soit on nous donne A et on nous demande de calculer C1X et T. Le reste on l'a déterminé. C2Y et C1Y on les a. Soit on nous donne T et on nous demande de calculer C1X et A. Bon, pour simplifier d'abord, on va trouver la relation entre, sans connaître la tension, si je fais la somme de étoile prime et étoile. Pour le premier membre, je vais avoir, pour le premier membre, je vais avoir C1X moins T plus T, donc le T se simplifie, et il reste uniquement moins mu2 M2G. Donc je vais avoir C1X moins mu2 M2G. Pour le deuxième membre, je vais avoir M1 fois A plus M2 fois A, donc c'est M1 plus M2 fois A. Donc voilà, si on me donne C1X, je détermine l'accélération. Si on me donne l'accélération, je détermine C1X. Il y a une façon intelligente de donner C1X.
c'est de dire que bon, le véhicule roule à la limite du glissement. Donc si le véhicule roule à la limite du glissement, là on ne doit pas travailler avec C1, mais avec C10 qu'on va noter C0. Donc j'ai C1 qui devient C0. Et cette équation 2 me donne C0Y égale M1 fois G. Et C0X égale mu1S fois M fois G. Et donc, au lieu de C1X ici, je vais avoir C0X. Et C0X, c'est mu1S fois mg. Et donc, je peux déterminer l'accélération en divisant par M1 plus M2 et en prenant G comme facteur. Donc, je vais avoir A égale mu1S fois M1 fois mu2 M2 sur M1 plus M2 fois G. Une fois que je connais l'accélération, je peux utiliser la relation étoile pour déterminer T ou bien la relation étoile prime. Moi, j'ai utilisé la relation étoile prime. Donc, T égale mu de M2G plus M2 fois A. Donc, mu de M2G plus M2 fois A. Je mets au même dénominateur. Donc, mu de M2, je la multiplie par M1 plus M2 et je divise par M1 plus M2. Plus M2 fois A, donc mu1S, M1 moins mu2 M2, et le tout bien sûr multiplié par G qui est un facteur commun. Cette expression se simplifie, j'ai le terme mu2 M2 fois M2 qui se simplifie avec M2 fois moins mu2 M2, c'est le même terme avec des signes opposés, et il reste le facteur commun M1 M2 sur M1 plus M2 que je mets en facteur et j'aurai là mu2 plus mu1S que j'écris mu1S plus mu2D et le tout fois G. Donc voici une façon de déterminer. Ce que j'écris comme remarque n'est pas vraiment important. L'essentiel c'est de comprendre que T1 égale à T2. Ce que j'ai écrit en rouge, c'est ce qui concerne le fil de masse négligeable et inextensible. On retient que s'il est inextensible, ça veut dire que les accélérations sont égales. Il est de masse négligeable, ça c'est très important, ça veut dire que les tensions au bout du fil exercées sur un corps et l'autre sont égales. Et on les note T. Le reste c'est du calcul. Et bien sûr, bien appliquer les lois de la dynamique. Maintenant, je passe à la force élastique ou de rappel, c'est-à-dire la tension d'un ressort. Donc, je commence par définir les choses. J'ai un ressort qui est vide. Il a la longueur naturelle L0. Donc, il est ni étendu, ni comprimé. Le bout du ressort, sa position est x0. En général, on la prend égale à 0. Maintenant, si je comprime le ressort avec une masse, le ressort repousse la masse pour la remettre au point x0. Donc la force T, elle est dirigée vers la droite. Donc je mets la masse à la position x égale moins 2. Excusez-moi, j'aurais dû la déplacer un petit peu. J'aurais dû la mettre ici. Comme ça, pardon, non. Je l'ai déplacé de x égale moins 2. Je suis le bout du ressort. Donc, ceci était en x égale à 0, la masse. Donc, on est passé de x égale à 0 à x égale moins 2 mètres. Dans le cas contraire, si je veux allonger le ressort, donc je tire la masse de la position x0 vers la position x égale à 2 mètres. Donc je la tire vers la droite. Et le ressort la tire encore pour la remettre à la position x0. Donc la tension du fil, la tension du ressort qui agit sur la masse, est dirigée vers la gauche. Maintenant, je définis un vecteur qu'on appelle le vecteur élongation du ressort. C'est le vecteur delta L. Il vous donne
le déplacement du bout du ressort. Donc ici, le bout était là, il est passé de à là, donc delta L, le voici, de la droite vers la gauche de 2 cm. Dans le cas de l'allongement, delta L, il est dirigé vers la droite. Donc on définit alors la tension de la façon suivante. La tension T du ressort agit sur la masse et s'oppose au vecteur élongation delta L. Dans le cas, on voit que ici T est vers la droite, et alors que delta L est vers la gauche. Et ici aussi, T est vers la gauche et delta L est vers la droite. Donc elle s'oppose à delta L. Dans le cas idéal, ressort parfait, petite élongation, etc., il y a des conditions qu'on appelle le cas idéal. Dans ce cas, la tension du ressort en vecteur est donnée par la relation moins K delta L vecteur. Maintenant, si j'utilise la relation de Schall pour delta L, donc delta L c'est toujours x moins x0, position finale, moins position initiale. Donc c'est moins k x moins x0 fois i, donc est égal à moins k fois x fois i si x0 égale 0. La constante k pardon, est appelée raideur du ressort. Elle est en newton par mètre. Par exemple, je peux prendre k égale 1 newton par mètre. Dans ce cas, et dans le cas de la compression, qu'est-ce que je vais trouver? T est égal à quoi? À 2, moins 0, fois k. Donc ça me donne moins 2. Avec le signe moins, ça me donne un plus 2i en newton. Dans le cas de l'allongement, j'ai x moins x0, ça fait 2. Avec le signe moins qui est là, ça fait moins 2 fois i en newton. Bien sûr, k égale à 1 newton par mètre. On voit donc que cette relation donne le bon signe de t. Donc, dans le cas de la compression, t est positif, on a trouvé 2i. Dans le cas de l'allongement, t est négatif et on a trouvé moins 2i. Donc, quand on fera la projection dans les exemples, on ne va pas écrire moins t ou plus t. On écrira toujours moins k x moins x0 et on sait que ça va nous donner le bon sens. Donc, voici un exemple. Dans le cas où nous avons un plan lisse, donc exemple, on tire la masse sur un plan lisse jusqu'à la position x0 égale 5 mètres. Donc voici x20, ça x0 c'est la position à vide. On tire la masse jusqu'à la position x0 égale 5 mètres avec une vitesse v0 égale v0 et on lâche. Et la masse elle va se déplacer. Le plan est lisse, c'est-à-dire que le contact entre la masse et le sol n'a pas de frottement. Donc, on va faire les calculs. Donc, première remarque, le plan est lisse, ça veut dire que c'est x égale 0 newton. Donc, il n'y a pas de frottement. Cx, c'est la force de frottement. Donc, C est égal uniquement à Cy fois G. Donc, je dessine C vers le haut vertical. Le poids, bien sûr, P, il est vers le bas. J'ai oublié de noter ça, P. Et ça, c'est la masse M. Donc, relation fondamentale de la dynamique P plus T plus C égale à MA. La projection sur OX, donc, j'ai T qui est égal à MA. Donc, regardez, je ne mets pas, j'aurais pu écrire ça. Moins module de T. Parce que T est négatif. Mais moi, au lieu de travailler avec le module et mettre un signe moins, je préfère utiliser la remarque de tout à l'heure et laisser T selon la relation de Schall moins K fois X moins X0.
et ça va me donner le bon signe. Donc j'écris t égale à ma et je remplace t par moins kx moins x0. J'insiste sur ce point pour que les étudiants ne fassent pas d'erreur. Quand on projette, t on le laisse tel quel. On ne lui rajoute pas de signe, même s'il est négatif. Mais après, quand on remplace par moins k fois x moins x0, on récupère le signe. Égale ma. Sur le plan, sur l'axe OY, on a bien sûr moins mg qui est égal à c tout simplement. Donc moins mg plus c égale à 0. Ceci implique que c égale à mg. Alors, donc pour x0 égale à 0, c'est le choix qu'on a adopté. On a cette équation devient moins kx égale m fois a, mais a c'est la dérivée, c'est x 2 points, c'est-à-dire la deuxième dérivée de x. Et en divisant par m et en faisant déplacer le terme moins kx vers la droite, on obtient x 2 points plus k sur m fois x égale à 0. On pose oméga au carré égale k sur m parce que k sur m est positif, donc je peux le considérer comme un carré d'une certaine grandeur. Et donc l'équation qui est là devient x 2 points plus oméga carré x égale à 0. Si vous vous rappelez bien de la cinématique, c'est l'équation différentielle du mouvement sinusoïdal. Sa solution, c'est xt égale a cos oméga t plus phi. Nous avons deux paramètres à déterminer, a et phi. Mais nous avons les conditions initiales. x0 égale 5. Donc j'ai a fois cos 0 plus phi, donc c'est cos phi égale 5. Et j'ai v0 qui est égal à 0. Alors je dois ici dériver d'abord v de t, c'est moins oméga a sinus oméga t plus phi. C'est la dérivée de x par rapport au temps. Quand je remplace t par 0 ici, il reste moins oméga a sinus phi. Donc je vais obtenir, donc v égale à 0 implique que moins oméga a sinus phi est égal à 0. Cette équation me donne phi égale à 0. Et si phi égale à 0, la première équation, celle de a, me donne a égale à 5. Et j'ai obtenu la solution de ce problème. Bon, ça, je n'en ai pas besoin. Maintenant, un deuxième exemple, c'est le ressort vertical auquel on accroche une masse. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? J'ai la longueur L0 à vide, ici, elle correspond à la position x0. Quand j'attache une masse au ressort et puis je la fais descendre doucement jusqu'à la position d'équilibre. Je lâche, elle reste en équilibre. À la position XE, on prend XE qui est l'origine de l'axe des X. Donc XE égale 0. Après, on tire la masse vers le bas jusqu'à la position ici petit a, à ne pas confondre avec l'accélération. Et on lâche à l'instant t égale à 0 son vitesse initiale. Donc x de 0 égale à a et v de 0 égale à a. Et on veut traiter ce problème. Donc d'abord on traite la condition, le cas de l'équilibre. Donc on tire la masse vers le bas et on la lâche sans vitesse initiale à partir de x max égale à a. Donc à l'équilibre nous avons P plus TE, la tension à l'équilibre qui est égale à 0 parce qu'on a un équilibre. Donc mg moins k delta LE égale 0. Delta LE c'est XL, c'est XE pardon, donc c'est mal écrit. Mais on laisse XE moins X0 fois I. Mais on a pris XE égale 0. Donc on aura moins X0 fois I. Si je fais la projection donc sur X, qu'est-ce que je vais avoir? Sur X, oui, pardon, X je l'ai choisi vertical. Donc Mg il est positif, donc c'est Mg.
Moins k delta L, on a dit qu'on ne change pas de signe parce que c'est algébrique. Le signe est automatiquement contenu dans la fonction, dans l'expression. Donc c'est moins k fois xe0 moins x0 égale à 0. Et ceci me donne k fois x0 égale moins mg. Et donc x0 égale moins mg sur k. Et vous voyez que x0 il est négatif. Donc vous voyez qu'on a bien obtenu le bon signe. Ça, c'est l'étude du cas de l'équilibre. Maintenant, quand on déplace la masse jusqu'au point x0 égale à A et qu'on la lâche, elle remonte. Et puis, on va voir, pendant la montée, déterminer les équations et l'accélération. Donc, P plus T égale cette fois-ci MA, parce qu'elle est en mouvement. Toujours mg moins k delta L égale à MA. Sur OX, on a mg positif, donc mg. La tension, on ne cherche pas si elle est négative ou pas parce que l'expression me donne exactement le bon résultat. Donc j'écris moins kx moins x0 égale m et l'accélération c'est x2 points. Donc quand je développe, je vais avoir mg plus kx0 moins kx égale mx secondes. Mais mg plus kx0 c'est 0 parce que c'est la condition d'équilibre. Donc mg plus kx0 égale 0. Donc les deux termes se simplifient et il ne reste que moins kx égale m x2 points. Et donc j'aurai toujours x2 points plus m sur k égale x. Et comme tout à l'heure, on pose oméga carré qui est égal à k sur m supérieur à 0. Donc on aura x2 points plus oméga de x égale à 0. J'utilise les conditions, donc j'ai la solution, donc c'est l'équation différentielle du mouvement sinusoïdal. La solution est xt égale a cos oméga t plus phi. Et v de t égale moins a sinus oméga t plus phi. Les conditions initiales x de 0 égale à a et v de 0 égale à 0 s'écrivent. Donc ici je prends t égale à 0, donc a cos phi égale petit a. Attention, ce n'est pas l'accélération, c'est la position de laquelle on a lâché la masse. Ça c'est la relation étoile. Et puis celle de la vitesse, donc à t égale à 0, c'est moins oméga a sinus phi. Moins oméga a sinus phi égale à 0, c'est la relation 2 étoiles. La relation 2 étoiles, celle de la vitesse, me donne phi égale à 0. Puis la relation étoile quand phi égale à 0, donc le cosinus est égal à 1, elle me donne a est égal à a. Et donc en définitive, x de t égale a cos oméga t avec oméga égale racine de k sur 1. Donc j'ai répété la résolution de l'équation différentielle 2 fois, mais ça ne fait rien. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir pour le ressort? 3 choses principales. C'est que t égale moins k delta L. C'est la première chose. Quand on projette t, on ne rajoute pas de signe moins si elle est négative. La relation moins kx moins x0 ou bien moins ky moins y0 ou bien moins kz moins z0, elle nous donne automatiquement le signe. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, si on est sur un plan horizontal, on prend x0 égale à 0. La position à vide est l'origine du système de référence pour simplifier les calculs, dans ce cas-là. Donc là, on a pris x0 égale 0, pour que les calculs soient simples. Dans le cas où le ressort est vertical, on prend la position d'équilibre comme étant 0. Donc c'est xe, excusez-moi pour le e qui ressemble au L, c'est mon écriture qui est mauvaise. Donc c'est le x à l'équilibre qui est égal à 0 et x0, on le laisse quelconque. Donc bon, bien sûr, on le détermine par la relation x0 moins mg k, ou plutôt par la relation d'équilibre, par la condition d'équilibre. Il se peut qu'il y ait une autre force. Donc toujours, on commence par la condition d'équilibre et on détermine x0. Voilà, ceci termine le cours d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on fera notre cours sur le moment cinétique si j'aurai du temps. Sinon, je m'arrêterai là. Salam alaikum.